Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 1er, suite. En ce qui concerne la vision de l'essence divine, il nous faut considérer 3 points. D'abord, jamais l'essence divine n'est vue par un œil corporel, ni perçue par l'imagination. En effet, puisque la vision corporelle et l'imagination sont des puissances liées à des organes corporels, rien ne peut être connu ou perçu par elles qui ne soit corporel et matériel. Or Dieu est incorporel et immatériel, Dieu est esprit. Il ne peut donc être vu que par un œil immatériel et spirituel, c'est-à-dire l'intelligence. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Jean chapitre 4, verset 24. Ensuite, l'intelligence, aussi longtemps qu'elle est liée à un corps corruptible, ne peut voir l'essence divine, car l'intelligence liée à un corps corruptible est accaparée et appesantie par l'activité des sens, de sorte qu'elle ne peut parvenir au sommet de la contemplation. Aussi, plus l'âme est purifiée des passions corporelles et libérée des affections terrestres, plus elle s'élève dans la contemplation de la vérité et goûte combien le Seigneur est doux. Psaume 33, verset 9. Or, le plus haut degré de la contemplation, c'est de voir Dieu par son essence. Donc, aussi longtemps que l'intelligence de l'homme est appesantie par la corruption du corps, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il est en cette vie, il ne peut voir Dieu par son essence. L'homme, c'est-à-dire aucun homme vivant dans cette chair mortelle, ne peut me voir et vivre, comme dit la parole de Dieu, Exode, chapitre 33, verset 20. Donc, pour que l'intelligence créée voie l'essence divine, il faut soit qu'elle abandonne complètement le corps par la mort, comme le dit l'apôtre, nous sommes pleins de confiance et préférons nous exiler du corps pour aller nous tenir devant le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Soit qu'un ravissement l'arrache entièrement au sens corporel, de sorte qu'elle ne sache pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, comme cela est arrivé à Paul. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 2 à 4. Enfin, aucune intelligence créée, qu'elle soit comme arrachée à son corps ou même qu'elle en soit séparée par la mort, ne peut cependant, bien qu'elle voie l'essence divine, la comprendre en aucune manière. Aussi dit-on communément que, bien que les bienheureux voient l'essence divine tout entière, puisqu'elle est parfaitement simple et ne comprend pas de partie, ils ne la voient pas totalement parce que ce serait la comprendre. Mais je dis voir totalement, quand je dis voir totalement, je désigne un certain mode de vision. Or en Dieu, tout mode est identique à son essence. Voilà pourquoi celui qui ne voit pas totalement l'essence divine ne la comprend pas. Car, à proprement parler, nous disons de quelqu'un qu'il comprend une réalité en la connaissant s'il la connaît autant qu'elle est connaissable en elle-même. Autrement, bien qu'il la connaisse, il ne la comprend pas. Ainsi, celui qui connaît la proposition « le triangle à 3 angles égaux à 2 droits » seulement par un syllogisme dialectique, en connaît bien toute la conclusion, mais puisqu'elle peut être connue aussi par démonstration, il ne la connaît pas autant qu'elle peut être connue, et c'est pourquoi il ne la comprend que s'il la connaît par démonstration. Toute réalité, en effet, est connaissable autant qu'elle a d'entité et de vérité. Mais le sujet connaissant lui ne connaît que dans la mesure de sa puissance intellectuelle. Or, toute puissance intellectuelle créée est finie. Elle connaît donc de manière finie. Puisque donc Dieu est infini dans sa puissance et dans son être, et par conséquent infiniment connaissable, il ne peut être connu autant qu'il est connaissable par aucune intelligence créée. Et c'est pourquoi aucune intelligence créée qui le voit ne le comprend. Oui, Dieu est grand, il surpasse notre science. Job chapitre 36, verset 26. Dieu seul se comprend lui-même, parce que sa puissance dans le connaître est aussi vaste que son entité dans l'être.
Toi, Dieu grand et fort, dont le nom est Seigneur des armées, tu es grand dans tes conseils et incompréhensible dans tes pensées. Jérémie chapitre 32, versets 18 à 19. D'après ce qui précède, les paroles « personne n'a jamais vu Dieu » ont un triple sens. Personne, autrement dit nul homme n'a vu Dieu, c'est-à-dire l'essence divine, avec les yeux du corps ou avec son imagination. Personne vivant en cette vie mortelle n'a vu Dieu, c'est-à-dire l'essence divine. Personne, c'est-à-dire ni homme, ni ange, ni aucune créature n'a vu Dieu, c'est-à-dire en comprenant l'essence divine. Si on dit de certains qu'ils ont vu Dieu en cette vie par les yeux du corps ou par l'imagination, cela doit s'entendre comme on l'a dit. Donc, parce que personne n'a jamais vu Dieu, il nous était nécessaire de recevoir la sagesse. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. L'évangéliste nous présente ici le docteur capable d'enseigner cette sagesse. La capacité de ce docteur est montrée en ses paroles de trois manières, par la ressemblance naturelle avec le Père, par l'excellence unique, par la consubstantialité absolument parfaite. Un fils est naturellement semblable à son Père. De là vient que l'homme est appelé fils de Dieu pour autant qu'il participe, par mode de similitude, au Fils de Dieu par nature, et il connaît Dieu par la mesure où il lui ressemble, puisque toute connaissance se fait par assimilation. Maintenant nous sommes fils de Dieu. Lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Donc, dans ce mot de fils employé par l'évangéliste, sont impliquées la ressemblance et l'aptitude à connaître Dieu. Mais ce docteur connaît Dieu plus particulièrement que les autres fils de Dieu, et c'est pourquoi l'évangéliste nous le montre dans son excellence unique, en ajoutant unique, comme pour dire, bien que tous les autres fils de Dieu connaissent Dieu, celui-ci cependant, parce qu'il est son fils d'une manière unique, étant le Fils unique, le connaît d'une manière unique. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils d'une manière unique, avant tous les autres, aujourd'hui je t'ai engendré. Psaume 2, verset 7. Malgré cette connaissance unique, la capacité d'enseigner aurait pu faire défaut au Christ, si cette connaissance n'avait pas été totale. Voilà pourquoi Jean ajoute comme troisième caractère sa consubstantialité avec le Père en disant « dans le sein du Père ». Il ne faut pas prendre ici le mot « saint » au sens habituel qu'il a chez les hommes vêtus et dont la ceinture est nouée. Mais il faut l'entendre comme le secret du Père, car on garde secret ce qu'on porte dans son sein. Or, il y a bien un secret du Père, puisque l'essence divine étant infinie, il transcende toute puissance et connaissance. Donc, dans ce sein, c'est-à-dire dans l'essence infiniment cachée de Dieu, qui surpasse toute puissance et tout mode de la créature, est le Fils unique, aussi est-il consubstantiel au Père. Ce que l'évangéliste désigne ici par le sein, David l'a exprimé par uterus, en disant ex utero, en latin, de mon sein, avant l'étoile du matin, c'est-à-dire de l'intime et du secret de l'essence divine, dépassant la capacité de toute intelligence créée, je t'ai engendré. Psaume 109, verset 3 et Psaume 2, verset 7. C'est pourquoi le Fils unique, lui, le comprend. Qui donc entre les hommes sait les choses de l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui ? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Il est encore manifeste, si le Fils est consubstantiel au Père, qu'il a autant de capacité de connaître que Dieu en a d'être. Et ainsi il le connaît autant qu'il peut être connu. Il le comprend donc. Mais l'âme du Christ, dans sa connaissance de Dieu, ne comprend pas l'essence divine, puisque les paroles de Jean ne s'appliquent qu'au Fils unique qui est dans le sein du Père.
Voilà pourquoi le Seigneur déclare « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Matthieu chapitre 11, verset 27. L'un et l'autre doivent s'entendre de la connaissance de compréhension totale dont semble parler ici l'évangéliste. Personne en effet ne comprend l'essence divine sinon Dieu seul, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La capacité d'enseigner de ce docteur est donc manifeste. Remarquons-le, en disant qu'est dans le sein du Père, Jean écarte l'erreur de certains qui prétendent que le Père est par nature invisible, mais que le Fils est visible, bien qu'on ne le voie pas dans l'Ancien Testament. Si en effet il est dans le secret du Père, il est manifeste qu'il est par nature invisible comme le Père. Aussi la Sainte Écriture dit-elle du Seigneur, « Vraiment tu es un Dieu caché » Isaïe chapitre 45 verset 15. En hébreu, « Atta Adonai el mistater ». Et quel est son nom et quel est le nom de son... Et partout elle fait mention à la fois de l'incompréhensibilité du Père et de celle du Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Matthieu chapitre 11, verset 27. Et encore, quel est son nom et quel est le nom de son Fils si tu le sais? Proverbes chapitre 30, verset 4.